Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle destination, on part à Cambridge. Donc là on a Cambridge, ça coûte 27,50 pour juste un aller et 28,60 pour un aller-retour mais sur la même journée, donc ça vaut le coup de le faire sur une journée. Nous voilà bien arrivés à Cambridge. Du coup, on aura pris le train à Saint-Pancras et on aura mis 1h10 pour arriver jusqu'ici, sachant qu'il y a des trains qui mettent entre 50 minutes et 1h30 en fonction de l'heure de la journée. Il y en a à peu près toutes les 30 minutes à 1 heure. Mais du coup on est tombé sur une mauvaise horaire entre guillemets vu que c'était un train long où il y avait beaucoup d'arrêts, mais franchement ça s'est bien fait. Mais si jamais ça peut être intéressant de regarder les horaires avant pour arriver au moment du train le plus court, 50 minutes, c'est vraiment pas très long. Mais là c'était idéal parce que Olivia a fait sa sieste pendant tout le trajet en train. Donc parfait, et là c'est parti, on part en exploration de la ville. Vous devez sans doute le savoir, mais Cambridge est notamment célèbre pour ses universités qui font partie des meilleures universités du monde, et en tout cas des meilleures universités d'Angleterre, avec Oxford aussi, et je crois qu'il y a 31 universités ici, et là je suis à King's College où on va pouvoir visiter la célèbre chapelle. Et d'ailleurs les universités de Cambridge ont sans doute inspiré J.K. Rowling pour Poudlard. Donc on va aller découvrir ça. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like ooh, they would be together, ooh. One day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you, and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper, started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like ooh. Baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a love song, and I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet, sweetheart. Bon bah c'était vraiment très sympa, la chapelle est magnifique, elle est somptueuse, c'est la deuxième plus grande chapelle du monde, sachant que la première c'est la chapelle Sixtine, donc ça vaut quand même le détour, sachant que là c'était 11 livres pour la visite de la chapelle et des parcs. On n'a pas du tout accès à l'université en tant que telle, au bâtiment de l'université, mais du coup là je vais essayer d'aller dans le centre. J'aimerais bien faire un petit tour de bateau, enfin les fameux bateaux de Cambridge. Après on ira déjeuner, et je pense que cet après-midi j'aimerais bien essayer d'aller visiter une autre université, voir s'il y en a une où on peut rentrer dans les bâtiments, ce serait chouette. I know it's nothing new, but it's so good to see you. Do this every day, and I'm still so amazed by you.
just us two, me and you. Oh, oh, I can't believe you love me. Oh, oh, I just feel so lucky. Oh, oh, still can't believe you love me. I hope it never ends. Let's be more than friends. Yeah. Nous voilà de retour à la maison. Je voulais vous faire un petit retour sur notre journée à Cambridge parce que je vous avoue que je suis un peu mitigée. En fait, j'ai été un peu déçue par rapport aux attentes que j'avais. Je me faisais tout un plat de Cambridge, j'imaginais vraiment un endroit incroyable. Et j'ai été déçue pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer rapidement. De un, je pense que c'est pas du tout la bonne période pour visiter cette ville. Forcément en août, il n'y a aucun étudiant, il n'y a que des touristes. Donc du coup, voilà, on ne ressent pas l'atmosphère de la ville qu'il peut y avoir avec l'effervescence des étudiants, etc., etc. Donc je pense qu'en automne, ça doit être beaucoup mieux. Et en plus, avec les paysages, ça doit vraiment être beaucoup mieux à cette période-là. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper touristique et je trouvais que ça perdait vraiment de son charme. Là, pour le bateau, c'était vraiment, il y avait des gens qui venaient vous alpaguer pour essayer de vous vendre un ticket. Le ticket, c'était en fonction de la tête du client. Il y a une première personne qui me dit c'est 75 livres, après il y en a un autre c'est 40. Finalement, j'ai réussi à l'avoir à 30 et ça se trouve, il y en a un à côté qui l'a eu à 20. Enfin, voilà, j'avais l'impression de me faire un peu arnaquer et tout était cher. Et finalement, le truc le plus décevant, je trouve, c'est qu'en fait les universités sont hyper privées et que vous avez accès à rien sans payer. Et même en payant, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas accessibles. Du coup, j'ai pu rentrer dans aucun collège comme j'avais imaginé pouvoir le faire. Donc du coup, j'ai fait King's College, mais j'en avais le droit d'avoir accès uniquement aux pelouses et à la chapelle qui est déjà magnifique et qui vaut le détour, mais quand même pour 11 livres, donc à peu près 13 €, ça fait quand même un peu cher. Et j'avais regardé pour aller à Queen's College, mais c'était fermé au public complètement. Je ne sais pas si c'était ce jour-là ou spécifiquement ou tout le temps. Mais voilà. Et il y en avait un autre, c'était Trinity College à côté, qui avait l'air sympa, mais encore c'était 15 livres. Et je crois qu'on n'avait pas accès aux salles ou enfin à ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc un peu dommage. Donc j'ai pas voulu le faire. Par contre, je peux vous recommander le tour en bateau, même si c'est cher, parce que ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir une vue sur la ville que vous ne pouvez pas avoir autrement, justement parce que toutes ces universités sont hyper privées et fermées. Et qu'elles donnent toutes sur le canal, ça permet de les voir d'une façon qu'on ne peut pas voir depuis la rue. Donc pour le coup c'est très sympa. Après là il faisait super chaud, super beau, donc peut-être qu'il y avait beaucoup de monde et que c'était une atmosphère un petit peu différente, mais voilà, je vous avoue que j'étais un peu déçue. Et je serais curieuse de savoir si vous avez déjà été à Cambridge, si vous avez eu la même impression ou si vous l'avez fait à une période de l'année différente. Est-ce que ça change la donne? Je serais curieuse d'avoir votre avis, mais pour autant la ville est quand même magnifique. On voit que c'est empreint d'histoire, il y a beaucoup de pubs, de bâtiments qui datent des années 1600, 1300, enfin voilà, c'est vraiment chargé d'histoire et ça doit être incroyable d'étudier là-bas. Et à la toute fin je suis passée, il y avait un collège, enfin juste une petite partie d'un collège qui était ouvert, je me souviens plus comment il s'appelle, mais c'était très joli et on voit qu'à l'intérieur tous les bâtiments sont magnifiques.
Mais voilà, je reste un petit peu sur ma faim malgré tout. Mais en tout cas, j'espère que j'aurai réussi à vous dépayser le temps de cette vidéo. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle. Bye bye!